Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce chat vidéo de la Semaine pour l'Emploi, une 5e semaine pour l'emploi organisée par le groupe Carrière Builder et par France Télévisions. Pour ce chat vidéo, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Pierre-Yves Cornu. Monsieur Cornu, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'agence recrutement et mission handicap au sein de Somme Groupe Ortec. Merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre en direct aux questions de nos internautes. Donc le principe de ce chat vidéo est extrêmement simple. Vous nous posez en direct vos questions sur le site semaine-emploi.com ou sur Twitter en mettant le hashtag Semaine Emploi ou le hashtag France FTV et nous reprenons vos questions et je les pose à votre nom à Monsieur Cornu. Donc Monsieur Cornu, vous êtes au sein du groupe Somme Groupe Ortec. Est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe Somme Groupe Ortec? Oui, alors rapidement, SOM, qui veut dire Service, Organisation, Méthode, est à l'origine de la création du groupe Ortec. Au départ, notre métier était orienté sur tout ce qui était lié à la préparation, à la planification d'arrêts techniques sur des installations industrielles et sont venus se greffer autour de Somme des sociétés de travaux dans le domaine de la tuyauterie, de la chaudronnerie, du levage et de l'environnement pour constituer le groupe Ortec. Alors aujourd'hui, on se définit comme ensemblier de services avec une capacité à aller de l'étude jusqu'à la réalisation, l'étude étant gérée au sein des activités de Somme. Alors aujourd'hui, Somme, c'est combien de personnes? Alors aujourd'hui, c'est 800 personnes avec un positionnement sur 7 agences en France. Des activités qui sont essentiellement en France, mais nous travaillons à partir de la base France sur des projets à l'international, puisque notre activité principale est centrée sur les métiers du nucléaire. Et le nucléaire aujourd'hui, c'est la Chine, c'est l'Angleterre, sont un certain nombre de pays qui sont en dehors de nos frontières, la Finlande. Donc à partir de la France, nous sommes amenés à travailler sur des projets à dimension internationale, ce qui est le cas d'ailleurs du groupe Ortec, puisque sur les 650 millions d'euros de chiffre d'affaires, on en réalise 48% à l'export. Donc vraiment une culture internationale ancrée dans le groupe. Tout à fait, alors, dès le départ, puisque les métiers de base ont tourné autour du pétrole et de l'énergie. Le pétrole, s'il y en avait eu en France, on aurait travaillé exclusivement sur le territoire français. Donc d'emblée, il y a une trentaine d'années, puisque Somme a été créé en 1980, et on a travaillé instantanément à l'international et on a maintenu cette activité jusqu'à maintenant. Donc c'est un groupe français? Groupe français 100%. Alors je dis toujours filiale de lui-même, puisqu'en fait l'actionnariat est un actionnariat privé des cadres dirigeants de l'entreprise, le PDG ayant 80% du capital et le reste étant articulé sur des proches collaborateurs du président qui, à l'époque, est rentré justement au sein du service organisation méthode. Et c'est lui qui a insufflé cette énergie, pour reprendre ce qu'on évoquait tout à l'heure en termes de secteur d'activité, pour créer Ortec et en faire aujourd'hui un groupe de pratiquement 6000 personnes et de 650 millions d'euros de chiffre d'affaires. Très très belle réussite. Est-ce que vous pouvez, pour aider nos internautes à mieux vous connaître, nous décrire un petit peu vos missions au quotidien? Alors, les missions de Somme, elles sont résolument orientées sur, d'une part, ce qui va être lié aux études, liées soit à la construction, soit à la maintenance d'une installation industrielle. Alors c'est vrai, une propension dans le domaine du nucléaire très forte, mais on travaille également dans l'hydraulique, dans le thermique. Des activités liées derrière à tout ce qui va être orienté sur le suivi et la gestion de ces projets techniques. C'est-à-dire clairement, nos clients nous confient la gestion de tel ou tel chantier ou tel projet technique. On va intervenir également sur des aspects liés à la qualité, liées au cost control, le suivi des coûts, également des activités dans le domaine de l'environnement, donc des études environnementales, c'est-à-dire j'installe une usine, est-ce que en fonction de la nature des produits que je fabrique, je peux me mettre à tel ou tel endroit, donc ça engendre des dossiers d'autorisation, des tas de choses à étudier, donc l'environnement du reste sur le groupe représente 30% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est quelque chose de significatif, et je dirais on est plus que dans l'actualité, mais c'est quelque chose qu'on pratique depuis de nombreuses années. Voilà, c'est pas un phénomène de mode. Donc si vous le voulez bien, on va commencer par prendre les questions de nos internautes. Une première question de Hervé qui aimerait savoir quels sont les postes que vous recrutez actuellement. Alors actuellement au sein de Somme, on va distinguer deux familles de postes. Une famille de postes orientée sur nos activités de calcul, de simulation et de modélisation numérique,
Je vous disais tout à l'heure, on participe, nous, à la construction et à la conception d'installations. Donc aujourd'hui, nous recherchons des ingénieurs mécaniciens généralistes capables d'utiliser un certain nombre d'outils de simulation pour pouvoir dimensionner tout ou partie d'une installation. Donc ça, c'est un premier type de poste. L'autre type de poste est orienté sur la gestion de projets techniques inhérents notamment à tout ce qui est lié à la maintenance et à l'optimisation de la maintenance sur les installations industrielles. Donc là aussi, des mécaniciens, mais viennent s'additionner des métiers dans le domaine de l'électricité, l'automatisme, et également ce qui est lié, tout à l'heure je parlais d'environnement, à la déconstruction et au démantèlement nucléaire, puisqu'on a des activités très fortes dans le domaine de la déconstruction et de la gestion des déchets nucléaires. Toujours un sujet d'actualité, parce que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les gens. On est au cœur de l'action, puisque nous participons, nous, avec les donneurs d'ordre du secteur, aux études qui sont faites en amont pour définir comment on va traiter, quelles sont les filières qui vont être utilisées, et donc définir les bons axes pour faire ça dans les règles de l'art. Une question de Thomas qui aimerait savoir quelles sont les formations phares pour rentrer chez SOM. Je l'ai un peu évoqué. Globalement, ingénieur généraliste. Alors quand je dis ingénieur, je devrais plutôt dire diplômé de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que dans le groupe Ortec, comme chez SOM, pas de distinction entre les grandes écoles et l'université. Je dirais quelqu'un qui a formation Bac+5, à partir du moment où il a eu une validation de l'éducation nationale et qu'il a la capacité A, c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc mécanique, électricité, et puis les métiers de l'environnement et de la sûreté nucléaire. Ah, donc c'est très intéressant, pas obligatoirement une école d'ingénieur pour rentrer chez SOM. Alors, je crois que ça c'est un petit peu dépassé. Je dirais qu'avant on mettait un poste et on disait pour faire ça il faut mettre un ingénieur. Nous on raisonne en disant qu'est-ce qu'il y a à faire et qui est capable de faire. Et du coup, on s'aperçoit qu'on a plein de possibilités, même si c'est difficile, puisqu'aujourd'hui on a une forte croissance et on a du mal à recruter. Mais il n'empêche qu'on va s'attacher à la compétence avant tout, plus qu'au diplôme. Très intéressant. Alors justement, vous parlez de compétences, donc ça a fait réagir un de nos internautes qui aimerait savoir, donc c'est Joseph, qui aimerait savoir si vous recrutez des ingénieurs autodidactes. Alors, ingénieur autodidacte, ça veut pas. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? C'est-à-dire non diplômé. Voilà, quelqu'un que on appelait ça à une époque des ingénieurs maison. Aujourd'hui, je dirais à partir du moment où on a une capacité technique, une capacité managériale, on va aisément, dans des structures comme celle de SOM, comme dans les autres filiales du groupe Ortec, trouver immanquablement sa place, puisque l'évolution va reposer sur sa capacité à s'adapter à des problématiques techniques à faire. Après, on a le diplôme, on n'a pas le diplôme, je dirais tout le monde a sa chance. Et pour nous, encore une fois, on ne va pas être focalisé, et pas faire d'élitisme sur telle ou telle école. Vous avez même des entreprises qui vont, dans les écoles, faire une classification sur les écoles de rang 1, rang 2. Donc, je veux dire, à un moment donné, on n'arriverait plus à recruter. Voilà. Je crois que compétences, envie et une capacité à s'adapter à des environnements technologiques différents. Donc ça, après, on l'a en soi ou on ne l'a pas. Et justement, quand on parle de certaines entreprises, beaucoup d'entreprises ont des grilles de salaire différentes suivant le niveau d'école. Chez SOM, ça ne se passe pas comme ça. Chez SOM, on part du principe que quelqu'un qui va rentrer dans l'organisation va rentrer sur un poste donné. Sur ce poste donné, ça correspond à un niveau de rémunération, à une classification. Donc chez on ne va pas avoir un... De toute façon, ce n'est pas très bon quelque part parce que si vous pratiquez ce genre de choses, vous allez faire des différences à l'entrée et les gens travaillent sur les mêmes sujets. Exactement. Donc à un moment donné, vous risquez d'avoir un certain nombre de collaborateurs ou de collaboratrices dans la cour qui se sont un peu parlé et qui vont se dire qu'est-ce qui se passe? Je crois que là aussi, on a vraiment une clarté par rapport à cet aspect-là parce que, encore une fois, je me le répète, tout le monde a sa chance. Une question de Gilles qui aimerait savoir sur quel type de logiciel vous travaillez. Vous en avez parlé tout à l'heure en ce début de chat. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur les clairement, je parlais tout à l'heure de simulation de modélisation numérique. Alors, dans toute la partie mécanique, on est sur des outils type ANSYS, type LSDINA, PipeStress. Alors, c'est très pointu, ça, mais les internautes vont se reconnaître là-dedans. Robot, Eiffel, on est sur la résistance des matériaux, on est sur toutes ces choses-là. Des logiciels plus orientés sur le domaine de l'hydraulique, de la thermodynamique. Là, on va être sur du Fluent, du Flowmaster. Je parlais tout à l'heure de conception, on est sur des outils
type AutoCAD, type SolidWorks, PDMS, orienté dans le domaine de la tuyauterie, et puis des logiciels liés au métier de l'environnement, donc des logiciels type MCMP, ce sont des logiciels de calcul de dispersion atmosphérique de polluants, par exemple. Vous voyez, donc on va modéliser, par exemple, des fumées qui partent dans l'atmosphère. Des outils vous permettent de faire ça, de le rationaliser. L'intérêt des outils informatiques aujourd'hui, avant, je prends la mécanique, on fait des calculs d'emballage pour des éléments liés à des installations nucléaires déconstruites. Avant, on cassait de la tôle jusqu'à ce qu'on trouve la bonne épaisseur d'acier. Les logiciels aujourd'hui vous permettent de casser la tôle une fois, en finale, puisque les outils en amont vous auront permis de simuler, de modéliser tout ça. Et c'est quelque chose qui passionne nos collaboratrices et nos collaborateurs parce que, au travers de ces outils, ils sont vraiment dans l'action, dans le concret, par rapport à des problématiques réelles de nos clients. Oui, c'est vrai qu'ils mettent tout de suite en application. Ah, complet. Donc, je veux dire, on ne peut pas être plus dedans. Aujourd'hui, on travaille sur les EPR, c'est la nouvelle génération de réacteurs nucléaires. Je vous parlais tout à l'heure de la Chine ou de la Finlande. C'est quand même assez vibrant de travailler sur ce type de projet et d'aller modéliser un morceau de tuyauterie qu'on va retrouver en Chine, derrière un coin de la centrale, et de se dire, bon, j'ai fait ça chez Somme. On est fiers, quoi. Tout à fait, non, exactement. Une question de Jean-Jacques qui aimerait savoir quelle est votre politique de recrutement vis-à-vis des seniors? Alors, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, tout le monde a sa place. Donc, chez nous, on parle de diversité au sens large du terme. Donc, j'y inclus le côté seigneurial, voilà. On va dire. Quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience, il vient avec une compétence, il a sa place au même titre que quelqu'un qui va sortir d'une filière X ou Y ou qui va avoir un background de 5 ou 10 années. Hier soir, j'ai rencontré quelqu'un qui est un spécialiste de la tuyauterie de la station générale, il y a 58 ans. Et c'est quelqu'un, j'ai passé 1h30 avec lui, qui m'a mis presque plus le feu que certains jeunes qui sont clairement, parce que ce sont des gens qui sont passionnés, qui ont une vision globale des projets, qui partagent, c'est-à-dire que ils vont associer des jeunes à leur expérience, ils vont pousser l'entreprise. Donc on a, nous, depuis longtemps, on ne s'est jamais posé la question de dire non, on ne veut pas de vieux, on veut tel type de profil ou autre. Tout le monde a sa place et tout le monde concourt à la réussite. Et donc là, ce candidat que vous avez rencontré hier, il a de bonnes chances d'intégrer ça. Ah, clairement, s'il regarde le chat, je pense qu'il va rigoler un petit peu, mais oui, voilà, parce qu'on a besoin de ça. Aujourd'hui, on est sur des projets pointus. Je vous parlais de réacteurs nucléaires, on travaille sur des sous-marins nucléaires d'attaque, on travaille sur des choses qui ne sont pas... c'est quand même super de travailler là-dessus. Immanquablement, il faut mixer des personnes de différents horizons, de différentes filières. Et je dirais que de tout ça, il en sort toujours quelque chose. Et justement, les seniors ont l'avantage, au travers de leur vécu, on parlait de conception tout à l'heure, d'avoir vu des situations où, effectivement, sur l'ordinateur, c'était merveilleux. Et puis quand on était sur le chantier, sur une plateforme pétrolière, par exemple, ah bah mince, il y a un coude, là, ça passe pas. Donc en amont, ce senior va dire, les gars, c'est bien votre truc, mais attention, là, ça passe pas. Non, c'est sûr que c'est une expérience très recherchée. Une question de Martine qui aimerait savoir votre processus de recrutement. Pouvez-vous nous expliquer votre processus de recrutement? Alors concrètement, comment ça se passe pour intégrer Somme? Alors, chez nous, il y a 3 approches. Soit on va candidater de manière spontanée, soit on va répondre à une annonce, soit c'est nous qui allons aller chercher les candidats. Aujourd'hui, il y a plein de job boards qui sont spécialisés en la matière. Donc on a un travail, je dirais, à plus de 70% orienté sur le sourcing. Une fois qu'on va identifier le candidat ou la candidate, on va assurer une préqualification téléphonique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas déplacer les gens dans un premier temps, on va les préqualifier. Alors on le fait ou par téléphone ou par vidéo, puisque comme aujourd'hui, on pratique, nous, en interne, ce genre de choses. Quelqu'un qui est à Marseille ou qui est en Inde, c'est peut-être mieux de savoir avant si on est en phase ou pas. Donc préqualification. Ensuite, l'étape, elle est de passer par la structure recrutement. Et dans la foulée, on est en parallèle d'ailleurs dans le processus, de rencontrer des responsables techniques.
Donc quelqu'un qui va nous rencontrer, une fois avoir passé la phase de préqualification, va, j'irai repartir en ayant bien compris ce qu'on faisait, ce qu'on attendait de lui et de ce qui allait se passer dans les jours à venir. Aujourd'hui, je vous le disais, c'est très difficile de recruter. Donc c'est important, nous, de bien cibler en amont, d'être clair aussi lorsqu'on rencontre les candidats, pour pouvoir, si les choses vont bien, embaucher rapidement. Et justement, est-ce que vous avez une idée du délai de recrutement moyen? Alors, sur des profils de jeunes, hein, c'est-à-dire là, on parlait de seniors tout à l'heure, les juniors, on peut embaucher quelqu'un en 15 jours. Après, sur des seniors, on a des préavis, des choses comme ça, mais aujourd'hui, on est en mesure d'embaucher sur 15 jours, voire moins de 15 jours, c'est arrivé. Parfait. Une question de Marc. J'ai 50 ans, je suis dessinateur en CAO et reconnu travailleur handicapé premier niveau. Être reconnu comme travailleur handicapé, est-ce un obstacle ou un avantage? Alors, vous l'avez évoqué dans la présentation tout à l'heure, j'ai la chance que SOM ait été choisi dans le groupe comme société pilote par rapport au handicap. Clairement, quand on parle de diversité, aujourd'hui, c'est une ouverture également aux personnes en situation de handicap. Alors, c'est vrai que la problématique, il n'y en a pas. C'est souvent un faux problème parce que c'est adapté à un écran, c'est adapté. Alors ce monsieur qui est en plus dessinateur ou autre, je l'invite à aller sur notre site, somengénierie.com, pour voir. Je pense qu'il y a un certain nombre d'annonces qui vont lui correspondre et nous écrire. D'accord. Est-ce que justement il doit signaler son handicap dès sa lettre de motivation? Je dirais que ça, c'est quelque chose qui est très personnel, le handicap. On va mettre la personne à l'aise. Il y a des gens, vous les voyez arriver, vous vous doutez qu'il y a quelque chose. Par contre, vous avez certaines personnes qui sont handicapées et le handicap n'est pas visible. Je dirais que ce n'est pas quelque chose qui va, par contre, nous inciter à la choisir plus qu'une autre. Les lois ont évolué par rapport à ça. Aujourd'hui, une entreprise qui ne respecte pas l'intégration d'un certain volume de personnes en situation de handicap est taxée, entre guillemets. Donc, il y a des entreprises qui vont chasser, entre guillemets, le handicapé pour avoir leur quota. Je le répète, je l'ai évoqué tout à l'heure, on cherche la compétence. Donc, ça ne sera pas un frein, au même titre que ça ne sera pas un élément de décision supplémentaire pour dire, bah tiens, je vais le prendre lui parce que je vais avoir mon quota. Libre aux personnes à l'évoquer au bon moment. Je pense que celles qui ont été embauchées justement en situation de handicap ont trouvé chez SOM un climat propice à ce qu'elles révèlent ça d'emblée. Et ça n'a jamais posé de problème jusqu'à ce jour. Une question de Saïd maintenant, qui aimerait savoir si vous recrutez aussi des postes pour les fonctions support et les fonctions administratives. Bien sûr. Alors, la seule nuance par rapport à nos activités, je vous expliquais qu'on avait cette agence en France. Globalement, c'est région centre, Île-de-France, Rhône-Alpes, PACA. Tout ce qui est fonction support est dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, dans notre beau siège. Donc toutes ces fonctions, en fait, sont dans le sud. C'est agréable parce que souvent, dans les semaines pour l'emploi, on reçoit des entreprises où le siège est à Paris, il y a très peu de fonctions support en région. Vous, c'est l'inverse. Bah, c'est le sud. Nous les créateurs sont des sudistes, entre guillemets. Ils n'ont surtout pas envie de venir s'implanter sur la Défense ou autre. Donc voilà, donc il faut avoir cette mobilité. Globalement, cette mobilité, il faut l'avoir dans des groupes comme les nôtres, parce que les projets intéressants, la proximité qu'on a en termes de gestion de carrière de nos collaboratrices et de nos collaborateurs vont faire que, immanquablement, on va les solliciter pour les amener sur un projet pour lesquels on les pressent. Ce n'est pas forcément dans un périmètre de 20 km autour de leur domicile. Aujourd'hui, rentrer dans l'industrie, c'est une mobilité géographique et intellectuelle, puisqu'on change aussi de métier. Et justement, d'avoir une mobilité en France, il faut rester combien de temps à un même poste chez SOM? Il n'y a pas, parce que je dirais que c'est à la fois le contexte du moment, parce qu'on a telle affaire qui va tomber et elle va se croiser avec telle ou telle compétence. On n'est pas dans un cycle où il faut avoir passé un certain nombre d'épreuves, de validations. Je dirais que deux ingénieurs peuvent rentrer au même moment avec le même niveau de compétence et avoir un parcours complètement différent. Là aussi, c'est qu'est-ce que je mets? Quelles sont mes envies, l'énergie que je vais... Ça va déclencher quelque chose.
c'est comme dans la vie. Vous pouvez rester à la fenêtre pendant des années. Nous, on veut des gens qui soient acteurs parce qu'on les met tout de suite acteurs. Donc ils sont acteurs dans leur quotidien, mais acteurs aussi de leur développement. Donc c'est vraiment ces personnalités-là dynamiques. Ah, c'est clair. Je veux dire, ça bouge, c'est des gros projets, ouais, je veux dire, quelqu'un qui hésite, qui recherche la tranquillité, la sérénité, on est serein, hein, mais ça va pas le faire, voilà, quoi. Ah, faut qu'il ait envie. Ouais, faut qu'il ait envie. Faut y mettre du cœur. Comme ça, c'est bien, le message est passé, et je pense que nos internautes ont bien compris. Une question de Charlie assez précise. Vos commerciaux, donc je pense qu'il est allé sur votre site internet, des business managers ou ingénieurs commerciaux, sont-ils uniquement ingénieurs ou recrutez-vous des profils issus d'écoles de commerce? Alors on a les deux, majoritairement, il faut être clair, nos commerciaux, on appelle ça des ingénieurs d'affaires, sont de formation technique. Parce que la problématique posée par les clients nécessite vraiment d'être en phase par rapport à ça. Il n'empêche que pour un certain nombre d'entre eux, on a des responsables de pôle ou de secteur, ils sont issus de filières commerciales, mais ont d'emblée évolué dans des environnements technologiques pointus. Donc ils ont acquis le langage, acquis la connaissance de ces industries et sont tout à fait à même de développer, de participer au développement de nos activités. Une question de Nicolas qui aimerait savoir quelles sont les opportunités pour les jeunes diplômés. Alors les jeunes diplômés, dans l'ensemble des métiers. Je parlais du calcul tout à l'heure, des métiers de l'environnement, on cherche des ingénieurs chimistes, on cherche des ingénieurs dans le domaine des méthodes, de la maintenance, dans la qualité, dans le planning. Donc il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et je dirais qu'il y a de la place et on n'a pas assez de monde à mettre en face. Donc c'est parfait, c'est une bonne nouvelle pour cette semaine pour l'emploi d'avoir un employeur qui nous dit qu'il recrute activement, qui a du mal à trouver les... Quelques chiffres, on a regardé ça ce matin, on en est à 79 embauches depuis janvier. Ah oui, un beau rythme. Est-ce que vous savez un petit peu combien de postes vous avez à pourvoir au cours des prochains mois? On est sur les bases, l'an passé on a embauché plus de 180 personnes, on finira l'année au-delà des 250 personnes embauchées. Sachant qu'on a un turnover très faible, hein, en dessous de ce qui existe dans ce type d'activité, parce que à la fois au sein de Somme et surtout au travers des passerelles qu'on a développées avec les autres filiales du groupe, on est capable de proposer quelque chose derrière. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans le domaine du calcul, on vient avec une formation dans la mécanique, et ça c'est ce qu'on fait partout dans le reste des activités. Alors c'est du travaux, mais je dirais quelqu'un qui a conçu, qui a dimensionné des systèmes de levage par exemple, va être tout à fait à même de gérer des contrats sur une installation où on va retrouver cette problématique-là. Et c'est vraiment quelque chose qui est une réalité, puisqu'il y a un accompagnement qui se fait. On a une école de formation interne qui permet aussi aux personnes qui souhaitent, et que nous, on souhaite évoluer, parce qu'on est souvent, nous, à venir toquer en disant « Tiens, ça t'intéresse pas, ça ?» On va toujours devancer. Et je pense que ça, c'est important, parce qu'on est souvent le nez dans le guidon, et finalement, on fait souvent des arrêts sur image quand c'est trop tard. Nous, on amène le gâteau tout de suite. Et ça, faut toujours anticiper. Exactement, oui. Une question de Séverine qui aimerait savoir sur ces nombreux recrutements, est-ce des CDI? Alors, chez nous, clairement, ce ne sont que des CDI. Parfait, je pense que la réponse... Voilà, il n'y a que des CDI. Compte tenu de la croissance qui est la nôtre, voilà, on cherche des collaboratrices et collaborateurs qui ont envie de faire des choses sur la durée. On ne fait pas du one-shot, quoi. Là, on est sur des gros projets, c'est des projets de plusieurs années. Faut vraiment des personnes qui ont envie de s'investir sur la durée. Une question de Ludivine qui aimerait revenir sur les jeunes diplômés, le recrutement des jeunes diplômés. Quelles sont les qualités que vous attendez, que vous recherchez chez un jeune diplômé? Alors, pour moi, il y en a deux. C'est l'adaptabilité, compte tenu de la pluridisciplinarité qui est la nôtre. Et la deuxième, c'est l'envie. Je vais dans beaucoup d'universités ou d'écoles, et souvent, j'ai en face de moi des jeunes qui savent pas trop ce qu'ils ont envie de faire et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire avec leur diplôme. Tout à l'heure, j'évoquais, on est à Bac+5, on a l'estampille de telle ou telle université. Ok, c'est un ticket, mais qu'est-ce que je fais? C'est comme quand on est au cinéma, je vais aller me faire peur, je vais aller pleurer, je vais aller... l'envie, je pense que c'est ce qui anime vraiment l'ensemble de nos acteurs aujourd'hui. Si on n'a pas envie, on ne se fera pas plaisir. Et c'est ces qualités-là que vous allez chercher Ah, dans les clairement, entretiens, la validation technique,
si on a son diplôme, même si on est le dernier de la promo, on a été reconnu comme apte à. Mais c'est surtout la mise en musique qui est plus compliquée. Et ça, c'est vraiment y mettre du cœur, mettre de l'envie dans ce qu'on fait. Marine aimerait savoir si vous proposez des stages et si vous en proposez à l'international dans le domaine de la logistique. Alors, donc on va faire les deux parties. Première partie, recrutez-vous des stagiaires? Stagiaires, oui, puisque alors, vous avez dit le mot, parce que vous dites recruter des stagiaires. En fait, pour nous, c'est un moyen de pré-recruter. On a bon nombre de collaborateurs qui nous ont rejoints ces dernières années, issus des filières stages. D'accord. Et ces offres de stage sont sur votre site internet? Elles sont sur le site internet, on les présente également dans les écoles et on fait des sessions régulières sur l'ensemble de nos métiers. Est-ce que vous pouvez nous redonner l'adresse de votre site internet? Alors le site internet, c'est somme-ingénierie.com. Voilà. Sinon, on peut nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Viadeo. Je veux dire, les personnes qui aiment bien aller fouiner vont nous trouver, mais c'est toujours bon de redonner l'adresse. Pour l'international, on est dans des activités qui sont orientées sur le milieu du pétrole. C'est difficile pour nous sur des durées de projets de fin d'études, c'est souvent 6 à 7 mois maximum. Sur l'international, on est plutôt sur des VIE, pour être clair. D'accord. Bah, c'est très intéressant parce qu'on a régulièrement des questions sur les VIE. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le principe du VIE et puis les opportunités? Voilà, on est dans un cadre en fait légal dans lequel l'étudiant va partir. C'est une forme de CDD, puisqu'il y a une date de début, date de fin, et pour lequel il va mettre en exergue en fait ses capacités dans tel ou tel métier. Donc chez nous, je vous disais, elles sont sur l'international, à la fois dans les métiers offshore et onshore, également dans les métiers miniers, puisqu'on travaille beaucoup, notamment sur l'Afrique, dans le secteur minier, tout ce qui est mine à ciel ouvert, bauxite, manganèse ou autre. On est présent pratiquement dans tous les pays producteurs. On vient d'ailleurs de racheter une société en Tanzanie, donc il y a les opportunités. On est sur le Brésil actuellement, on a des vues. Et les personnes, la plupart du temps, qui ont cette démarche de VIE, enchaînent avec un CDI chez nous. Alors, les stagiaires. Justement, vous parlez beaucoup de l'international et on a plusieurs questions dessus parce que ça intéresse fortement nos internautes. Donc Jean aimerait savoir un petit peu quelles sont les opportunités à l'international, quels sont les pays où vous avez le plus de recrutement? Alors, au niveau de Somme, je vous l'ai dit, on travaille en France pour des projets internationaux. Il n'empêche qu'on a des positionnements en Allemagne, en UK et en Finlande. Pour le reste du groupe, la partie Afrique, notamment tout ce qui est Afrique équatoriale, donc Gabon, Guinée, Côte d'Ivoire, Cameroun et autres, l'Asie, et puis Golfe du Mexique, et puis Brésil. Alors comment se passent ces recrutements à l'international ou ces mobilités internationales? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le process? Je parlais tout à l'heure de mobilité. Il y a quelques mois, un ingénieur qui est rentré chez nous dans le domaine du calcul a justement eu la chance de participer à la création de notre bureau d'études à Erlangen, en Allemagne, en Bavière. Et puis ce garçon, ayant justement œuvré dans l'humanitaire à l'international, s'est tourné vers nous en disant on nous parle tout le temps de l'international à Ortec, c'est vachement bien, mais bon, tiens, moi, j'irais bien, mais bon, je fais du calcul, voilà, mais bon, qui dit faire du calcul, gérer des projets, gérer des deadlines, être en interface avec des clients. Et il est aujourd'hui au Congo depuis plusieurs mois. On a géré cette mobilité parce que la croissance le permet. Et on est révélateur de talent, quelque part. Je dirais, ce garçon a montré sa capacité à l'international, parce que même si c'est en Allemagne, on est à 2 heures d'avion, on est loin de ses bases. Quand vous êtes en Afrique, on est exactement dans la même situation. Et ça se passe super bien. Il gère un contrat avec des équipes, des opérationnels. Autour de lui, il n'a plus de dessinateurs, il n'a plus de calculateurs, il a des tuyauteurs, des levageurs, des chaudronniers et autres. Et ça se passe très bien. Qu'est-ce qui fait que ça a marché? Lui, il a eu envie, mais ça, depuis le début, c'était le cas. Une capacité à s'adapter très forte. Et puis quelqu'un de curieux, avec beaucoup d'écoute, qui a su comprendre ce qu'on faisait, et être à la hauteur de la confiance qu'on lui faisait en lui disant, bah oui, allez, vas-y, montre-nous. Une question de Hakim, faut-il parler anglais pour intégrer Somme? Bien sûr, comme dans toutes les entreprises. Alors,
l'anglais est clairement, dans tous les métiers techniques de bureau d'études ou autres, tous les logiciels sont de licence étrangère, donc tous les bouquins, tout ce qui va être en accompagnement est en anglais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est au moins l'anglais, voire deux langues. Je vous parlais tout à l'heure du Brésil, on est en Afrique, on travaille dans le pétrole en Angola. C'est le portugais qui est parlé. À minima l'anglais, une deuxième langue est la bienvenue aujourd'hui. Je crois que c'est l'anglais de toute façon est la langue du business. Elle est la langue de la technique. C'est immanquable aujourd'hui. Une question de Lauriane. Est-ce que vous pouvez nous décrire les grands projets à venir pour Somme? Alors on va prendre un petit peu de hauteur et on va voir il y en a plein. Alors, travailler dans les prochains mois et prochaines années. On a le nucléaire qui est une activité aujourd'hui où à chaque fois on repousse les limites parce qu'on dit toujours on prolonge la durée, on va arrêter les centrales autres. Globalement, prolonger la durée de vie des centrales, ça nécessite d'adapter les installations, de concevoir, d'en concevoir de nouvelles. Donc ça, clairement, on n'a pas trop d'angoisse là-dessus. On dit on arrête. Pour arrêter, on n'arrête pas une installation nucléaire comme ça. Donc c'est beaucoup de travail en amont pour définir comment on va faire. Après, il va falloir la démonter, la déconstruire. Je vous parlais tout à l'heure de déchets, de problématiques liées à ça. Donc là aussi, c'est un travail sans fin. Malheureusement, les événements récents au Japon ont conduit les autorités de sûreté à aller encore plus loin au niveau de la sûreté et de la sécurité des installations. Comme c'est aussi un de nos domaines de compétences forts, on a là également beaucoup de sollicitations. Donc ça, je ferme le volet nucléaire. Je vous parlais tout à l'heure du thermique. Donc on travaille sur des centrales thermiques. On est sur les mêmes problématiques techniques, avec des turbines, des tas de choses qui sont en mouvement, donc de la mécanique au sens large du terme. L'hydraulique, les barrages. On participe, nous, en particulier, à la rénovation de ces barrages. Et puis toute la partie qu'on appelle oil and gas, puisqu'on parlait anglais tout à l'heure, toute la partie pétrole, gaz et autres. Aujourd'hui, c'est pas inépuisable parce qu'on sait qu'à un moment donné, il n'y a plus rien. Mais comme on fait des trous ailleurs, on va suivre nos clients, quoi. Voilà. Alors justement, Benjamin aimerait rebondir sur le Japon. Il aimerait savoir quelles ont été pour vous les conséquences de la catastrophe de Fukushima. Avez-vous diminué vos recrutements? Alors, j'ai répondu déjà un petit peu à ça. On les a augmentés parce que précisément la France fait partie des pays dans le monde qui ont toujours été à la pointe dans le domaine. Les autorités de sûreté et je dirais au plus haut niveau même de la nation ont souhaité qu'on fasse encore mieux. Sécurité zéro, ça n'existe pas. Donc il faut toujours se rapprocher de ça. On était déjà bien, mais on s'efforce aujourd'hui d'être encore plus à fond par rapport à ça. Donc ça ne freine pas du tout nos activités, au contraire. Je dirais que c'est triste de dire ça, mais une situation qui a montré vraiment un dysfonctionnement conforte les gens qui font ça dans les règles de l'art. Et immanquablement, le travail, il est là, quoi. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Une question de Marine qui aimerait savoir comment se passe l'intégration d'un nouveau collaborateur chez Somme. Alors chez Somme, on a un système de parrainage. Alors c'est pas un parrain au sens sicilien du terme, c'est quelqu'un qui va, pendant les premiers mois et votre première année même, être un référent, à la fois sur les aspects techniques de votre métier, mais également sur tout ce qui va être autour, les aspects sociaux, toutes les petites choses du quotidien qui font que, il faut qu'on soit bien pour bien bosser. Donc c'est quelque chose qui est important. Donc sont nommés, mais la plupart du temps volontaires, des parrains et des marraines qui vont être justement ces référents pour les nouveaux. Alors, quand je dis nouveaux, ce ne sont pas forcément des débutants. Je parlais tout à l'heure de potentiel collaborateur que j'ai rencontré hier, à 58 ans, il sera parrainé. Non, c'est bien comme ça, il va pouvoir s'intégrer. Absolument. Je veux dire, il y a le boulot, mais il y a ce qu'il y a autour. Et qu'est-ce qui fait que je vais bien fonctionner? C'est que les problématiques qui sont autour, qui peuvent être désuètes pour certains et énormes pour d'autres, elles vont être réglées. Je veux dire, il faut qu'on soit efficace. À partir du moment où on a envie, il faut que nous, entreprises, on soit à la hauteur. Donc, mettons toutes les conditions pour que cela fonctionne.
Thomas aimerait savoir comment se passe ensuite l'évolution de carrière chez SOM. Alors, je vous évoquais tout à l'heure le cas de notre jeune ingénieur calcul. C'est lié à la fois à la croissance, qui fait qu'il faut structurer, il faut staffer de manière plus étoffée. Donc ça veut dire quelqu'un qui était dans l'exécution, entre guillemets, va évoluer sur un poste de management dans la structure. On va créer de nouvelles activités. Donc là aussi, on va proposer à des collaborateurs d'un secteur d'activité d'aller évoluer vers un autre. Je dirais, il n'y a pas un schéma type. Notre préoccupation est toujours de faire en sorte que chacun et chacune soit bien et se fasse plaisir au quotidien. Donc ça passe effectivement par des changements. Parce qu'à un moment donné, on a fait le tour. Et je dirais qu'il faut que nous, entreprises, on se pose la question toujours avant. Souvent, les gens réagissent un peu en bout de course. Donc il faut toujours être dans l'anticipation. Donc nous avons un management de proximité, il y a un dialogue permanent avec les équipes, et c'est comme ça que ça marche. Vous n'attendez pas les entretiens annuels pour voir les... L'entretien annuel, voilà, il porte son nom, c'est une fois par an. Donc je veux dire, ça serait quand même triste qu'il faille attendre un an pour savoir que quelqu'un s'emmerde, excusez-moi, dans ce qu'il fait. Ou qu'il a envie, parce qu'il a entendu parler de telle chose, je parlais du Brésil ou de la Tanzanie, donc c'est quelque chose qui doit se faire quasiment au quotidien. Et les agences que l'on a en France sont toujours sur les zones de chalandise à proximité de nos clients, justement pour avoir ce management de proximité. Nos bureaux d'études sont des bureaux d'études de proximité où il y a vraiment un encadrement présent et une interactivité au quotidien. C'est comme ça que ça fonctionne. On est sur des gros projets, c'est des deadlines à 4-5 ans, mais ça bouge tous les jours. Donc il faut toujours être attentif, toujours réactif, et dire finalement, oui, mais là il y a plus une connotation génie civil, la personne qui travaille dessus, il y a plus une connotation tuyauterie. Tac, je vais gérer mes équipes différemment. C'est de la réactivité aussi. Je veux dire, il faut être à la hauteur des envies de nos collaborateurs et collaboratrices. Non, c'était beau défi pour les ressources humaines. Pour nous, c'est un plaisir parce que aujourd'hui, il y a une morosité. Il semble qu'il y ait une certaine morosité. On a la chance d'être dans une entreprise. Nous, on est toujours, on regarde toujours devant et on va toujours anticiper les projets à venir. Ça, c'est une de nos forces. On parle du nucléaire, nous ça fait 30 ans qu'on est dans le domaine. On a toujours su répondre présent quand il y a eu les évolutions technologiques à un moment donné, quand les clients se sont posés certaines questions. On a l'avantage, nous, d'être à la fois des concepteurs et des réalisateurs. Donc immanquablement, notre expertise, elle est imprégnée aussi de cette réalité terrain. Et c'est ça qui les intéresse. Et souvent, ils viennent nous solliciter, pas en nous disant, tiens, vous avez un ingénieur qui sait faire telle ou telle chose. C'est, j'ai un problème technique, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et là, ça devient intéressant, quoi. Exactement. Une question de Louis qui aimerait savoir quelle est la politique de formation chez SOM. Alors, politique de formation, je vous ai parlé tout à l'heure d'une école interne qui s'appelle ELE, alors pas ELE avec des L, c'est E-L-E-E, qui est basée à Aix-en-Provence, qui est née à une époque sur nos métiers au niveau de nos compagnons, c'est-à-dire les tuyauteurs, les chauffeurs, les grutiers, parce que c'était des filières où peu de gamins voulaient aller, donc les gens qui partaient en retraite, souvent, ils partaient avec leur savoir. Et on a formé des gens en interne, on en formé d'autres. Et puis, de nos compagnons, on est monté sur l'ensemble des métiers, donc d'employés, de techniciens, d'agents de maîtrise et de cadres, qui nous permettent aujourd'hui de dérouler un catalogue, mais vraiment des formations à la carte, du technique jusqu'à des formations managériales, commerciales ou de langues étrangères. Un chiffre, une société comme SOM dépense 6% de sa masse salariale en termes de formation professionnelle. Sur le groupe, je vous ai dit, on est pratiquement 6 000 aujourd'hui. L'an passé, si je ramène à la tête, pour que ça soit bien compréhensible, c'est comme si nous avions formé 3 900 personnes. C'est plus de 90 000 heures de formation. Mais c'est quelque chose de normal. Je dirais aujourd'hui, on est sur des projets pointus, ça bouge, on a des clients qui sont exigeants, qui se posent des questions. Il faut que chacun et chacune soit à la hauteur. Donc la formation est bien sûr un vecteur important par rapport à ça, et également en termes d'évolution professionnelle. Parce que pour passer d'un poste A à un poste B, quelquefois, il faut peut-être avoir une petite piqûre en termes de commercial ou de management. Donc c'est vraiment un outil de développement au sens large du terme pour nous. Une question de Magali qui aimerait savoir pourquoi rejoindre SOM
et pas un compétiteur. Alors, Je pense qu'on l'a bien compris. Si oui, mais alors on n'est pas dans la compétition. Je veux dire, moi je me compare pas aux confrères. D'ailleurs, j'emploie le mot confrère. Vous avez compris qu'on est né, nous, dans le copeau, si je puis dire, sur le terrain, dans la réalisation. Donc, on a évolué au travers de Somme vers des activités d'études, de conception, des choses un peu pointues en termes de management de projet haute, mais on n'est pas déconnecté de la réalité terrain. Et en termes de management, on va retrouver cette même réussite collective que vous avez sur un chantier. Parce que c'est une valeur très forte. Oui, mais c'est vraiment la réussite. Mais ça part d'en haut. Si vous voulez, on a un PDG qui vient sur les agences, qui connaît les équipes, et vraiment, on sait pourquoi on est là tous les matins. Je veux dire, il y a beaucoup d'entreprises. Moi, j'ai des collègues qui font le même métier que moi dans des groupes beaucoup plus gros et qui se posent toujours cette question, finalement, en disant, mais qu'est-ce que je fais, quoi ? Moi, je me pose jamais cette question parce que ça bouge, on construit, on redéfait, on remonte, on expérimente, et nos ingénieurs et techniciens d'ailleurs sont vraiment au cœur de ces actions, quoi. Ils sont vraiment acteurs de ce qui va se passer demain. C'est-à-dire que c'est eux qui vont faire Somme et Ortec de demain, clairement. Alors, nous n'avons pas encore parlé d'argent, donc Maxence veut vous faire parler d'argent. Quelle est votre politique salariale? Quelles sont les rémunérations? Existe-t-il des grilles de salaire? Alors, il y a des grilles de salaire au niveau du groupe. Si c'est un puriste, il va comprendre. On a 7 conventions collectives, parce qu'on est sur plein de métiers. Sur la métallurgie, on est sur la chimie, sur l'environnement. Dans les activités de Somme, on est sur la convention collective Syntec, qui est celle des bureaux d'études et d'ingénierie. Donc, on n'a pas... Tout à l'heure, j'ai évoqué les classements d'école, le fait d'être issu de l'université ou autre. Donc, ce n'est pas quelque chose qui rentre en considération. Donc, je dirais que nos grilles, elles sont liées au métier, c'est-à-dire et au poste, ingénieur d'études débutant, expérimenté, ingénieur projet ou autre. Mais il n'y a pas quelque chose, je dirais, c'est figé parce qu'il faut gérer sa masse salariale et il faut être cohérent dans cette politique de rémunération. Mais je dirais qu'il n'y a pas de choses... décalé par rapport à ce qui peut se faire dans l'industrie. Merci. Thomas aimerait savoir si vous embauchez des étudiants en contrat de professionnalisation ou des apprentis et des apprentis. Les deux. Apprentis, professionnalisation, je vous ai dit tout à l'heure, on pratiquait beaucoup de choses en termes de stage, également pour les VIE. C'est un moyen aussi de détecter des potentiels. Pour nous, c'est un investissement. Sur les personnes que l'on prend, à 95%, ils sont embauchés derrière. Alors, c'est quelque chose qu'on a développé depuis longtemps parce qu'il y a des filières qui sont un peu délaissées. On parle de maintenance, on parle de travaux neufs, de mécanique, de tuyaux. C'est toujours des choses qui n'ont pas forcément une connotation très noble. Alors après, on dit, ah oui, mais c'est des tuyaux pour des centrales nucléaires, des sous-marins. Ah, tac, d'un seul coup. Mais quand même, ça reste des choses. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut se prendre en main et du coup, faut former les gamins et nos futurs collaborateurs de demain. Donc, dans l'investissement que l'on fait au même titre que la formation professionnelle, l'apprentissage, l'alternance sont bien entendu inscrits dans l'évolution du groupe. C'est immanquable. Aujourd'hui, une entreprise qui ne pratique pas cette politique-là, elle aura du mal sur la durée, parce qu'à un moment donné, vous n'avez plus de ressources. Elle n'existe pas dans les filières. Aujourd'hui, nous sommes amenés au niveau de Somme, comme sur d'autres filiales du groupe, à embaucher des collaborateurs et collaboratrices issus d'universités étrangères. Parce qu'on n'a plus assez de diplômés en France dans certains domaines. Par exemple, dans quel domaine? C'est intéressant. Dans le domaine de la mécanique, en particulier, dans les domaines de l'environnement. Une question de Antoine qui voudrait rebondir un petit peu sur vos propos pour les apprentis. Quel est le process de recrutement pour les apprentis? Le même qu'un collaborateur ou une collaboratrice dans le circuit classique. Alors si Antoine est arrivé en cours de route, est-ce que vous pouvez lui résumer un petit peu le processus? Un stagiaire, clairement, j'étais à l'université d'Evry il y a 3 semaines. J'ai participé à des entretiens de présélection justement pour des futurs stagiaires. Ça nous a permis de détecter un certain nombre de potentiels. Ces personnes vont être ensuite recontactées et intégrées dans un processus de recrutement similaire à un collaborateur X ou Y, c'est-à-dire préqualification téléphonique, entretien avec les ressources humaines, service recrutement et les responsables techniques.
pour nous, c'est important. On n'est pas dans une politique où on dit on prend des stagiaires. Il y a beaucoup d'entreprises où le stagiaire, c'est le porteur de café, c'est le photocopieur, c'est ces choses-là. Comme nous, c'est une détection de potentiel, il faut le choisir. Et je dirais qu'il faut choisir mutuellement. C'est-à-dire qu'on ne va pas, un apprenti, un stagiaire ou un collaborateur, l'obliger à venir chez nous. C'est vraiment quelque chose, on se retrouve sur un certain nombre de valeurs et on a envie de faire des choses ensemble. Je reprends toujours ce mot envie, et c'est ça qui fait que ça marche. Une question justement de Séverine qui aimerait savoir sur les recrutements. Est-ce que vous recrutez uniquement en Île-de-France ou aussi en région? Alors, on recrute en Île-de-France, mais surtout en région. Alors, quelles sont les régions phares Alors, pour vous? les régions phares, il y a la région, donc Île-de-France, c'est un peu l'endroit incontournable parce que soit on termine ses études en région parisienne, soit on est rentré dans une société, souvent les sièges sont en région parisienne. Région centre, on a des activités fortes dans le domaine du nucléaire en région centre. Région Rhône-Alpes, on est implanté à Villeurbanne, on travaille sur une zone de chalandise qui englobe le 71, le 01, le 38 et autres, et Ardèche, Basse-Ardèche. Vallée du Rhône, donc tout ce qui est autour de Marcoule en particulier, et puis le bassin méditerranéen, Aix-en-Provence, Toulon, Martigues. Donc c'est, je dirais, une majorité de postes qui sont quand même en région. Une question de Marie, on a plusieurs questions sur les étudiants étrangers ou des personnes étrangères en France. Quels sont vos critères de recrutement pour les étrangers en France? Une autorisation de travail suffit-elle? Alors déjà, il n'y a pas de critères. Parce que c'est comme tout à l'heure la question que vous me posiez sur des personnes en situation de handicap. C'est la compétence qui prime. Après, il y a des notions administratives qui vont peut-être quelquefois être contraignantes. Je ne vous êtes pas sans ignorer certainement que les lois en la matière ont évolué ces derniers mois, ce qui fait que pour certains ressortissants de pays identifiés comme à risque, quelquefois, on ne va pas au bout du processus parce que les autorités n'accordent pas l'autorisation de travail. Mais en aucun cas, d'emblée, c'est un élément rédhibitoire. Une question de Hugo. Quel conseil donneriez-vous à un candidat venant passer un entretien chez Somme? Être nature, savoir ce qu'il veut et pourquoi il est là. Après, ça... Voilà, rester soi-même. Ah, je crois, je veux dire, on a la capacité, nous, à lui donner les moyens de réaliser ses projets. Encore une fois, c'est quelqu'un qui vient et me demande, Monsieur Cornu, qu'est-ce que vous me proposez? Moi, ça ne m'intéresse pas. Tu as envie de faire quoi? C'est ça qui m'intéresse. Et après, on sait dérouler ce qu'il faut. Donc, le message est bien passé. Je pense que les prochains candidats qui vont passer un entretien chez Somme seront bien préparés. Une question de Lynn maintenant qui aimerait savoir si on peut vous rencontrer sur les salons de recrutement ou les forums écoles. Bien sûr. Alors c'est quelqu'un qui ne les fréquente pas. Malheureusement, c'est gentil ce que je dis, hein, mademoiselle. Ou elle va les fréquenter. Oui, voilà, elle savait pas qu'on y était. Exactement. Donc elle ne pouvait pas, elle ne venait pas. Essentiellement des salons grandes écoles, type INSA, alors c'est le Forum Rhône-Alpes, Arts et Métiers, UPMC, c'est le Forum de l'étudiant, justement, qui est un mix de grandes écoles et de filières universitaires. Et ce qu'on fait beaucoup, c'est en fait d'aller à la rencontre des étudiants. Parce que souvent, ils ne savent pas, finalement, leur diplôme, ce qui va leur permettre de faire. Okay, je vais avoir un titre d'ingénieur, je vais avoir un master ou autre, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et en fait, on intervient, nous, même au niveau de la licence. Donc, on ne vient pas du tout chasser les CV, hein, comme les œufs de Pâques. C'est vraiment leur dire, voilà ce que c'est que le métier d'ingénieur dans un groupe industriel comme le nôtre, et dans la filiale ingénierie qui est Somme. Et souvent, je vous parlais tout à l'heure d'Evry, j'ai vu un jeune qui est en Master 2, qui a rectifié son orientation suite à une intervention qu'on avait eue à l'époque, donc il y a 2 ans. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose d'important. On dit toujours les écoles, l'enseignement supérieur est loin de nous, mais finalement, à un moment donné, il faut peut-être se dire, qu'est-ce que je fais pour être plus près d'eux? Nous, résolument, comme on a du mal à recruter,
on va expliquer ce qu'on fait. Après, on en veut, on n'en veut pas, mais au moins, on clarifie ce que c'est que le métier d'ingénieur dans un groupe industriel. Ça, c'est important. Voilà. Ces échanges aussi, ça manque aujourd'hui. Aujourd'hui, finalement, on va former des futurs cadres, mais eux ne savent pas dans quel monde ils arrivent. Alors, il y a les stages, certes, et nous, on a vraiment une politique forte, on les met vraiment en condition de travail, sur des vrais dossiers. Hein. Vous avez des boîtes qui leur filent des dossiers bidons. Bon. On prend un risque aussi en faisant ça, mais c'est comme ça aussi que les talents se révèlent. Il faut aussi faire confiance. On a tous démarré à un moment donné, ça a marché parce qu'on a su convaincre, on a su faire passer qu'on était peut-être la personne de la situation. Mais il faut y aller, il faut aller à eux. D'accord, donc de toute façon, pour retrouver ces dates de présence, on va sur votre site internet. Oui, sur le site ou sur... Voilà, exactement. Sinon, vous allez également sur les réseaux sociaux. À chaque fois, on va afficher tel ou tel salon. Là, les prochains, en fait, c'est au mois de juin. Donc, il y a le salon de l'étudiant. On va être présent. Dernièrement, on a fait Click and Power à Paris, mais il va se faire également en région. Donc, on assure également ça. On participe à bon nombre de manifestations inhérents aux travailleurs en situation de handicap. C'est quelque chose d'important. Là aussi, on va à leur rencontre. Et on a des stagiaires qui sont en situation de handicap, même au niveau bac. Parce que c'est important aussi de travailler en amont. Parce que on a du mal à gérer cette problématique du handicap dans notre vie de tous les jours. Donc, dire, tiens, on va embaucher quelqu'un qui est en situation de handicap, intellectuellement, il y a des blocages par rapport à ça. Donc, montrer déjà aux jeunes gens en situation de handicap qu'ils ont leur place dans l'entreprise et que l'entreprise se dise ah, bah, tiens, chez Somme, on ne fait pas qu'en parler, quoi. Voilà. Ouais, et petit à petit, ça déverrouille des choses. Et là aussi, moi, je vais à la rencontre parce qu'il faut dédramatiser la chose, quoi. Je veux dire, des gens, quand vous savez que des handicaps lourds, c'est moins de 4% des personnes handicapées, c'est-à-dire que les autres, ça ne se voit pas. Il faut arrêter d'être angoissé. Il faut s'ouvrir. Après, c'est la compétence qui... Oui, mais je veux dire, récemment, on avait le major de la promotion de l'INSA de Lyon en génie mécanique sur l'agence de Marseille, en fauteuil, avec un clavier adapté. Le mec a bossé sur des dossiers, enfin, il a fait un travail remarquable. Je veux dire, c'est un ingénieur comme un autre. Enfin, je ne me pose jamais cette question-là. D'accord, non, mais c'est très intéressant. Il nous reste malheureusement que 5 minutes, hein, le temps passe très très vite. On a plusieurs questions qui nous restent, donc on va essayer d'en prendre le maximum durant ces 5 dernières minutes en faisant des réponses assez rapides. Et puis bien sûr, je rappelle à nos internautes qui pourront aller visiter le site de Somme, donc c'est somme-ingénierie.com pour avoir beaucoup plus d'informations sur le groupe Somme et sa politique de recrutement et avoir surtout accès à tous les postes offerts en France et à l'international. Donc une question de Hakim qui reste savoir si vous êtes ouvert au profil universitaire et quel type de poste vous pouvez leur proposer. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est bien que ça revienne. Tous les postes, à partir du moment où on est sur une fonction d'un ingénieur, que ce soit ingénieur d'études, projet ou autre, sont ouverts à des collaborateurs ou collaboratrices de formation supérieure. Donc qu'ils aient fait une grande école, dite grande école, ou qu'ils soient issus du secteur universitaire, ce n'est pas quelque chose qui sera rédhibitoire pour nous. Une question de Céline. Recrutez-vous des personnes actuellement pour le domaine des ressources humaines? Donc Céline a envie de devenir une de vos collaboratrices. Eh bien, avec ma collaboratrice, tout à l'heure, on se posait la question de l'évolution de notre agence, hein, puisque, je le rappelle, on a, compte tenu du fort développement des activités de la société, créé une agence dédiée au recrutement en interne. Effectivement, nous aurons d'autres collaborateurs à venir. Donc, il est peut-être de bon ton de nous faire passer un dossier. Le message est passé. Une question de Gilles. Combien de postes allez-vous recruter cette année? Alors, cette année, on est sur une base de 230 collaborateurs et collaboratrices. Je pense qu'on va les dépasser. On est aujourd'hui à 79. C'était ce matin. Donc, en repassant au bureau tout à l'heure, je pense qu'il y aura de nouvelles embauches. Je le sais déjà, mais je n'ai pas le chiffre précis. Je pense qu'on frôlera on va dépasser les 250 certainement cette année. Encore une fois, on est sur des marchés en évolution. On a une compétence technique reconnue dans le domaine.
En termes de calcul, on l'évoquait tout à l'heure, on est le bureau d'études aujourd'hui incontournable, notamment dans le nucléaire, par rapport aux centrales de nouvelle génération. Après, à nous d'être bons, quoi. Exactement. Une question de Louis maintenant qui aimerait savoir quels sont les types de postes que vous proposez pour des jeunes diplômés au sein de vos bureaux d'études? Alors, au sein de nos bureaux d'études, on va distinguer des postes orientés calcul, conception, simulation, et puis des postes qui vont être plus orientés dans ce qu'on appelle les études d'installation. Donc, dans le premier cas, on est vraiment axé sur de la modélisation, de la simulation numérique. Dans le deuxième, la modélisation, la simulation est une des missions. L'autre mission est de gérer l'étude technique dans son ensemble. Donc ça va être de la définition d'un équipement, de ses spécifications techniques, pour permettre de faire un choix sur tel ou tel fournisseur, à une étude liée par exemple au dysfonctionnement de telle ou telle installation, pour laquelle il va falloir repenser un certain nombre d'éléments, d'ensemble ou de sous-ensembles, pour optimiser le fonctionnement de cette installation. Une question de Alain qui aimerait savoir quel logiciel de DAO-CAO utilisez-vous? Alors, on utilise AutoCAD, on utilise SolidWorks, on utilise PDMS, CATIA, donc c'est CATIA V5 et haute version, je dirais tous les logiciels du marché. Petite précision, c'était encore la discussion que j'avais avec notre potentiel collaborateur de 58 ans hier soir, le logiciel ne permet que de traiter de l'info de manière plus rapide. Si vous n'avez pas la vision dans l'espace, on parlait de descriptif, de choses comme ça, c'est-à-dire être capable de faire un crowbar sur une table de l'installation ou autre, vous ne serez pas bon avec l'outil. Donc je dirais qu'il faut déjà avoir une bonne vision de ce qu'est une installation industrielle, son fonctionnement. L'outil va vous permettre derrière, effectivement, d'optimiser le traitement. Quand on parle de calcul, on fait tourner des machines pendant plusieurs jours pour un petit bout de calcul sur un support d'une tuyauterie. Mais on ne pourra rentrer dans la machine les bons éléments que si on a compris ce pourquoi on travaillait et vers quoi on allait. Une question de Nicolas, faut-il écrire une lettre de motivation pour rentrer chez SOM? Alors, il y a plusieurs écoles. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on reçoit des centaines, voire des milliers de candidatures. Ce qu'il faut d'emblée, c'est aller à l'essentiel. C'est un peu comme quand je rentre dans un restaurant. S'il faut que je me demande comment je vais constituer mon menu, mon repas, ça va être un peu compliqué. Donc d'emblée, il faut une accroche. Il faut des mots-clés. On parlait des logiciels. Si je postule pour le calcul, si je suis obligé d'aller pêcher le truc au milieu d'un stage de secourisme ou autre, c'est aller à l'essentiel. La lettre de motivation, c'est matcher entre ce que je sais faire, ce que j'ai envie et ce que je vais apporter à l'entreprise. Et ça peut se faire de manière très succincte. Et là, on a envie. Et c'est ceux-là qu'on convoque. Donc c'est très important. Bien sûr. C'est déjà une première cartographie de ce que vous êtes. On ne vous connaît pas. Donc il faut que vous ressortiez du paquet. On est un peu dans du marketing. Exactement. Monsieur Pierre-Yves Cornu, merci beaucoup. Je vous en prie. De votre enthousiasme, de votre dynamisme, d'avoir répondu et joué le jeu et répondu aux questions que nous ont posées tous nos internautes. Je rappelle que vous êtes responsable de l'agence recrutement et mission handicap chez SOM Group Ortec, que nous pouvons retrouver l'ensemble de vos opportunités sur votre site internet et que vous avez de très très nombreux recrutements à faire au cours des prochains mois. Merci de votre participation, très bonne journée et rendez-vous dans 30 minutes pour notre prochain chat vidéo de cette 5e semaine pour l'emploi.